Dans cette vidéo, je vais te décortiquer les 15 biais psychologiques que les marketeurs utilisent quotidiennement. Toutes les entreprises que tu vois sur internet ou sur les réseaux sociaux ou à la télé l'utilisent pour te faire acheter leurs produits. Donc si tu as un business, que tu veux plus de clients et augmenter tes ventes, c'est fait pour toi. Si tu travailles dans une entreprise et que ton objectif c'est de faire plus de ventes, c'est fait pour toi. Et si tu as déjà acheté un produit ou que tu vas acheter prochainement des produits sur internet, c'est fait pour toi également pour comprendre un petit peu les rouages et comment ils t'amènent à faire cet achat. Donc clairement, disclaimer, attention, ces biais ils sont vraiment extrêmement puissants, basés sur la psychologie humaine et sur la manipulation et sur la persuasion. Donc utilise-les uniquement en bonne foi pour vendre un bon produit qui aide vraiment les gens et qui apporte de la valeur et pas pour faire des arnaques ou je ne sais quoi. Par contre, sache que au-delà de ça, ils te seront utiles toute ta vie. Donc apprends-les, sauvegarde cette vidéo et ça te servira aussi bien dans ta vie personnelle, par exemple pour renégocier un contrat, pour trouver quelqu'un si tu es célibataire, pour décrocher un appartement et faire passer ton dossier avant les autres, pour décrocher un crédit avec un taux préférentiel, renégocier ton salaire ou simplement améliorer ton business si tu en as un ou si tu souhaites en créer un. Ce premier biais, c'est l'effet de rareté qui justement vise à rendre les choses en quantité limitée dans le but de faire du FOMO, du Fear of Missing Out, parce que les gens ont souvent peur de perdre quelque chose et donc ils vont passer à l'action rapidement liée à cette quantité limitée. Je pense que tu as déjà des exemples qui te viennent en tête dans des magasins quand il y a des stocks limités, quand il y a les soldes ou peu importe. Et donc ça marche extrêmement bien parce que si tu vois qu'il reste que 10 t-shirts par exemple, tu vas vite vouloir acheter le tien pour ne pas le perdre. Et un site qui est très puissant pour ça, c'est Booking. Booking, c'est un outil de réservation directement pour des hôtels par exemple. Et à chaque fois, ils vont indiquer le nombre de places disponibles dans une chambre précise. Par exemple, ils vont dire plus qu'une disponibilité, plus que 2 disponibilités. Et ça, juste quand tu vas voir ça, tu vas te dire oh là là, faut vite que j'agisse et que je réserve ma chambre maintenant. Et en fait, s'ils ne l'avaient pas mis, tu ne l'aurais pas fait maintenant, mais demain, après-demain ou quoi que ce soit. Le fait de préciser ça, ça te fait passer à l'action maintenant et c'est extrêmement puissant. Donc je t'invite à utiliser le biais de rareté quand tu vas pouvoir le faire. Biais numéro 2, c'est le biais d'ancrage. En fait, ce biais il est extrêmement simple, c'est que les premières informations reçues dans notre cerveau vont servir de référence pour ensuite évaluer les prochaines options qu'on va avoir. Si je te dis cet iPhone, il coûte 3000 €, automatiquement tu vas avoir 3000 € en tête. Et si ensuite je te parle des caractéristiques, comment il fonctionne, les avantages, etc. et que je te dis exceptionnellement par exemple ou pour X raison, aujourd'hui je te propose cet iPhone à 1000 €, tu vas dire waouh, je l'achète de suite. Pourquoi? Pas parce que 1000 € c'est pas cher, mais parce que 1000 € c'est pas cher comparé à 3000 € quand j'ai planté la graine dans ta tête. Donc par exemple là tu as Burger King qui a fait des campagnes publicitaires récemment justement sur ça, où ils montrent justement un élément de leur repas par exemple, ils vont dire que c'est à 5 € et après tu vas avoir un dézoom, donc toi tu vas être dans ta tête ok de dépenser 5 € pour ça, ils vont dézoomer et après tu vas avoir plein d'autres choses autour, tu vas avoir les frites, la boisson, etc. pour toujours 5 €. Et le fait d'avoir ancré 5 € égale seulement un burger et du coup 5 € pour le tout, forcément ça te fait beaucoup plus passer à l'action parce que dans ta tête la valeur perçue du deal est exceptionnelle. On passe directement au numéro 3, il est extrêmement puissant et utilisé partout, c'est la preuve sociale. Ce biais il est extrêmement simple, les humains agissent comme des moutons et basé sur ce que vont faire les autres et sur ce que pensent les autres. Et ça ils vont surtout le faire en situation d'incertitude. Donc si tu veux acheter un produit mais que tu doutes, tu te dis est-ce que c'est portable, je le prends ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder les avis clients, tu vas regarder ce que les gens pensent, tu vas regarder des reviews. Et ça va t'influencer et justement les entreprises utilisent beaucoup ça pour te faire passer à l'action. Et je sais pas toi, mais personnellement, moi j'utilise toujours ça pour trouver des restaurants par exemple. Mon premier réflexe c'est d'aller sur Google Maps et de regarder les avis du restaurant. Si les avis ne sont pas bons, je n'irai pas dans ce restaurant. S'ils sont bons, je vais y aller. Donc moi-même, je suis persuadé tous les jours, à chaque fois que je vais au restaurant, par la preuve sociale et c'est un indicateur que j'utilise beaucoup. Peut-être que tu utilises aussi, mais sache que parfois les entreprises justement utilisent ça pour te faire passer à l'action. Donc elles ont tout intérêt à te demander des avis, à récolter des avis positifs parce qu'elles savent que derrière elles vont pouvoir faire des ventes grâce à ça. C'est parti, on enchaîne. Biais numéro 4, le biais de confirmation. En fait, c'est extrêmement simple, les consommateurs, ils recherchent toujours des informations qui vont confirmer leurs croyances déjà existantes. Et donc, si tu fournis des preuves à travers ton marketing ou ton discours en faveur justement de cette croyance et qui va la renforcer, alors tu auras beaucoup plus de chances de faire la vente. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre ton audience quand tu vas faire un acte de vente et de comprendre la personne à qui tu parles. Comme ça, tu pourras lui dire justement ce qu'elle veut entendre et la renforcer dans ses croyances. Donc je te donne un exemple tout bête. Si tu lis un article complotiste
complotiste et que tu es toi-même complotiste, ben forcément à la fin, s'ils font un appel à l'action vers un produit, tu seras beaucoup plus engagé parce qu'ils vont confirmer tes croyances, à savoir que par exemple, il y a la finance mondiale qui est en train de nous manipuler et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut acheter de l'or parce que c'est la seule réserve de valeur. Si de base tu es complotiste et que l'article ou la page que tu vas lire ou la pub que tu vas lire te renforce dans cette idée que il y a quelque chose, il y a des gourous, il y a la finance mondiale, alors tu vas passer beaucoup plus à l'action que si simplement ils faisaient la promotion de l'or en disant l'or c'est génial, c'est une réserve de valeur. Non, ils utilisent un ennemi commun, ils te renforcent dans ta croyance et tu vas passer à l'action pour cette raison. Ce qui nous amène directement au biais numéro 5, c'est le biais de réciprocité. En fait, c'est extrêmement simple, quand les gens reçoivent quelque chose, souvent un cadeau, un don, peu importe, ils se sentent obligés de rendre l'appareil. Et ça, c'est vraiment très profond, c'est ancré en nous. Et donc, le cerveau, dès qu'on lui donne quelque chose, il va se sentir gêné et par convention sociale, il va vouloir redonner en échange. S'il y a des amis qui vous invitent à manger chez eux, vous venez juste de les rencontrer, c'est les premiers à vous inviter. Obligatoirement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous allez les inviter en retour en disant n'oublie pas, Jean-Pierre, il m'a invité, il nous a payé l'apéro. Bon, cette fois, c'est nous, on va payer. Ou pareil au restaurant, s'il a payé l'addition, bon, ok, la prochaine fois, c'est moi qui paye. Pourtant, tu n'es pas obligé. Mais si, grâce justement à ce biais de réciprocité qui fait que tu as envie de redonner quand quelqu'un t'a donné en échange. Comment tu peux t'en servir d'un point de vue vente, marketing? C'est extrêmement simple. Tu vas donner des échantillons, des cadeaux gratuits, des choses comme ça, ce qui fait que la personne aura envie en échange de te redonner de la valeur. Donc ça, il y a plein d'entreprises qui l'utilisent. Tu as par exemple Procter & Gamble que tu connais peut-être. C'est une entreprise américaine qui fait plein de produits d'hygiène, de santé, de nettoyage, etc. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé massivement justement plein d'échantillons gratuits directement dans la boîte aux lettres des clients. Et ils ont remarqué qu'ils ont boosté leur vente grâce à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement donné des échantillons. Les personnes ont pu tester le produit bien évidemment, mais elles se sentaient aussi redevables de se dire ils m'ont offert ça, je peux au moins leur acheter ça. Donc là, tu vois que le cerveau quand même, il est bien foutu et quand on arrive à utiliser les différents biais, on peut vraiment faire passer les gens à l'action. Donc ce qui nous amène au biais numéro 6, l'effet de halo. En fait, l'effet de halo, il est extrêmement simple, c'est que la première impression est la plus importante et donc si tu as une très bonne impression dès le début sur un produit, alors derrière tu seras très biaisé parce que tu vas garder en tête cette première impression. Et donc le fait d'avoir une bonne perception du produit, ça va vraiment influencer comment tu vas voir le reste et donc ça va te faire passer à l'achat. Je te donne un exemple tout bête que moi j'utilise personnellement pour mon marketing. Dans mes publicités en ligne, mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des Rolex, ils sont à Dubaï, en Lamborghini, en costume, etc. Moi, qu'est-ce que je fais dans mes publicités? J'ai un ton ultra naturel, authentique et simple qui correspond à ma personnalité. Est-ce que vous êtes parent? Est-ce que vous avez un ou des enfants et vous recherchez plus de temps pour profiter avec eux? Et ça, c'est la première impression que je vais donner à mes prospects. Et donc ensuite, quand ils vont consommer mon contenu, etc., ils vont garder ça en tête en disant Benoît, c'est un gars simple plutôt que les mecs de Dubaï qui sont fake, etc. Et donc moi, je joue là-dessus, bien évidemment, pour que cette première impression reste, que les gens aient vraiment de la sympathie envers moi et donc qu'ils passent à l'achat parce que cette première impression était importante. Et si je faisais des pubs où justement j'étais en costume ou je sais pas quoi, mais ma première impression serait peut-être mauvaise, elle serait en décalage avec ma personnalité et je ferai beaucoup moins de ventes. On arrive au numéro 7 et on va revenir sur Booking qui sont des génies du marketing, c'est l'aversion à la perte. En fait, c'est extrêmement simple, les gens préfèrent éviter une perte que d'avoir un gain, mais du montant équivalent. Donc pour ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux faire par exemple des offres à durée limitée ou des essais gratuits qui ensuite vont te faire perdre justement les accès à tout ça. Par exemple, tu as Spotify qui t'offre un accès gratuit, tu commences à consommer, t'aimes bien et boum, tu vas voir que d'un seul coup, dans 24 heures, 48 heures, tes accès et ton essai gratuit va être terminé. Bien évidemment, l'aversion à la perte, tu n'as pas envie de perdre tout ce que tu avais déjà construit en termes de playlist, etc. Et donc, tu vas vouloir payer. Les offres à durée limitée, c'est très classique, c'est très connu. Et donc là, voici un exemple de Booking que je fais apparaître à l'écran. Et si tu regardes bien, ils sont extrêmement forts parce qu'ils utilisent la preuve sociale avec les avis clients, l'effet de rareté avec la quantité limitée, l'aversion à la perte avec le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui regardent en ce moment et donc on peut potentiellement perdre justement l'opportunité de réserver une chambre. Donc ils jouent vraiment sur l'urgence. Et enfin, l'effet de halo avec une belle image qui nous donne une bonne perception directement de l'hôtel. Ce qui nous amène directement au numéro 8, c'est l'effet d'autorité. En fait, quand il y a un expert, une célébrité qui va nous recommander quelque chose, il va y avoir un transfert d'autorité entre l'influenceur et le produit. Je te donne un exemple tout bête, Mac Lesguy, qu'on connaît tous, qui fait des pubs pour Oral-B. À la base, Mac Lesguy, c'est un animateur télé sur des activités plutôt scientifiques, donc on lui donne vraiment beaucoup de crédit. Et quand il va faire la publicité d'Oral-B, il va transférer son autorité vers la marque. Et donc nous, en tant que consommateurs, on va se dire, si Mac Lesguy, qui est un expert, fait la promotion d'Oral-B, alors Oral-B c'est bien,
on va acheter le produit. Et donc ça, c'est le principe tout simplement des influenceurs. Quand il y a eu la grande époque des influenceurs de télé-réalité, c'est exactement ce qui se passait. Ça marchait extrêmement bien à l'époque, ça marche un petit peu moins bien aujourd'hui pour les influenceurs, mais par contre, tu verras très souvent que l'effet d'autorité est utilisé partout. Donc en marketing, cette stratégie, elle est vraiment extrêmement puissante parce que ça élimine l'incertitude et ça donne beaucoup plus de confiance dans le produit à travers l'effet d'autorité. Biais numéro 9, le biais de familiarité. En fait, c'est extrêmement simple, les gens ils préfèrent ce qui leur est familier. Et donc, comment on va faire ça en marketing pour avoir un sentiment de familiarité? C'est très simple, on va répéter pour rentrer dans la tête des gens et faire une association où ils vont dire « Ok, j'ai l'habitude de voir ça, donc le jour où je vais avoir besoin d'acheter le produit, je vais penser à ce produit. » Tu as peut-être un exemple qui te vient en tête, moi j'en ai un en tout cas, c'est NordVPN. Ils sont partout. Vidéo est sponsorisée par NordVPN. Il a un VPN. NordVPN, Christian, et elle s'appelle NordVPN. Pour la petite page de pub, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ils sont sur YouTube, ils sont dans les événements présentiels, ils sont à la télé, ils sont dans les journaux, etc. Et donc aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas besoin de VPN, mais quand demain tu auras besoin d'un VPN, tu vas automatiquement penser à NordVPN. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le biais de familiarité où tu es habitué à connaître leur offre, à être exposé à ça. Et donc le jour où tu vas passer à l'action, tu vas te pencher plutôt vers eux plutôt que des concurrents qui seraient beaucoup moins visibles. Ce biais il est extrêmement simple, il fonctionne parce que ça enlève l'incertitude du prospect et automatiquement il va penser à ça. Ce qui nous amène au biais numéro 10, on arrive au biais de nouveauté. En fait, les nouveaux produits et le fait d'utiliser la nouveauté, c'est toujours perçu par l'humain comme quelque chose de meilleur, de nouveau et donc d'attrayant. En fait, ça crée une certaine excitation et curiosité et je pense qu'on a déjà tous eu ça où on a par exemple une console, je sais pas moi, une Xbox 360 et quand la Xbox One est sortie, vu que c'est nouveau, vu qu'il y a des nouvelles caractéristiques, on est excité, on a vraiment ce désir et cette envie de l'acheter et de passer au produit suivant. Et tout ça, c'est souvent aussi appuyé par un désir de statut où on a envie socialement de montrer qu'on a le dernier téléphone, qu'on a la dernière console, etc., les derniers vêtements, et donc ça va permettre d'augmenter les ventes. Donc en se basant sur tous ces différents biais psychologiques, avec le statut, la nouveauté, l'excitation, le besoin des nouvelles technologies, alors on peut augmenter les ventes avec le biais de nouveauté. On passe au numéro 11, celui-là est extrêmement puissant également, c'est l'effet de dotation. C'est un biais psychologique où les gens, quand ils possèdent quelque chose, en fait, ils ont du mal à s'en séparer par la suite parce que ils ont un sentiment d'appartenance avec le produit. Je te donne un exemple tout bête, les matelas Emma. Les matelas Emma, tu peux les tester gratuitement et les avoir pendant plusieurs nuits chez toi. Et donc, tu vas recevoir ton matelas, tu vas dormir dedans. Mais en fait, ça va être extrêmement difficile pour toi, même si tu peux le faire, de le renvoyer gratuitement parce que c'est en fait le produit, tu es attaché à lui indirectement et ça va être difficile pour toi de faire marche arrière. On arrive au numéro 12 sur 15. C'est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, il reprend un petit peu des biais qu'on a déjà vus ensemble. C'est simplement le fait que les premières informations qui vont être présentées, ça va influencer justement nos jugements et nos décisions par la suite. En fait, il y a une petite différence avec ce qu'on a déjà vu, c'est que là, c'est vraiment l'ordre des informations qui va jouer directement sur la perception et comment on va présenter le produit. En fait, les mêmes choses, je peux dire la même phrase, mais juste dans un ordre différent, aura un impact complètement différent sur le client et le consommateur. Par exemple, dans les cosmétiques, on va dire, regarde cette nouvelle crème, elle a 90% de produits naturels. Et bien ça, c'est beaucoup plus puissant que de dire, regarde, ce produit, il a seulement 10% de produits chimiques. Parce que 90% de produits naturels, c'est beaucoup plus percutant que simplement seulement 10% de produits chimiques, bien évidemment. Alors qu'en fait, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes faits, c'est la même phrase. Mais avec le biais de cadrage, j'ai mis en avant la fonctionnalité que je voulais. Je fais un zoom de la part du prospect sur vraiment cette partie-là et donc on va occulter le reste. C'est aussi ce genre de stratégie qui est utilisé par exemple pour les soldes où il y a marqué à partir de 99 €. Et donc là, tu vas regarder ça, par exemple sur Ryanair ou des choses comme ça, ils vont beaucoup l'utiliser. Billet à partir de 27 €, tu dis trop bien, tu vas regarder. En fait, ton billet, tu vas payer 70 € parce qu'il y a les bagages, il y a ci, il y a ça, etc. Mais le fait qu'ils aient dit à partir de 27 €, c'est ça qui a capté ton attention au début et qui a fait que tu as visité le site puis réservé tes billets. Biais numéro 13, le biais de sympathie. Donc ça, c'est Robert Cialdini qui le présente dans son livre Influence et manipulation. C'est extrêmement simple. Les gens vont vraiment passer beaucoup plus à l'action quand ils ressentent une certaine sympathie envers la marque, un personnage ou une personne. En fait, la raison elle est extrêmement simple, c'est qu'en tant qu'humain, on agit avec les émotions et on va justifier ensuite par la logique. Alors comment on fait pour déclencher ces émotions? Eh bien, on va déclencher de la sympathie envers la personne. Par exemple, à ton avis, pourquoi certaines marques
utilisent des mascottes? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus sympathique que simplement un humain. Je pense notamment aux marques pour nettoyer son linge, et bien souvent ça va être des mascottes avec des petits personnages. Les marques pour les barres de céréales, ça va souvent être des mascottes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus sympathique et donc ça donne beaucoup plus envie d'acheter. Un autre exemple hyper connu, c'est Coca-Cola, qui va vraiment transmettre des émotions à travers leur publicité. Par exemple à Noël, où tu vois des moments en famille, des gens souriants, des gens qui sont heureux parce qu'ils boivent un Coca. Tout ça, ça va te permettre de générer des émotions. Tu vas avoir beaucoup plus de sympathie envers la marque, où tu dis bah ouais, c'est génial Coca, regarde, on passe des bons moments en famille, on est tous autour de la table, et donc ça va te donner envie d'agir. On est au 14, si tu as bien suivi, c'est l'effet de simplicité. Aujourd'hui, les gens, ça va être super compliqué pour eux d'agir s'ils ont beaucoup trop d'options. Et ça, il y a énormément d'études qui l'ont prouvé, notamment une étude sur la confiture. On a mis plein de pots de confiture devant une personne et elle devait en acheter un, et on lui a mis beaucoup moins de pots de confiture et elle devait en acheter un. Il y a beaucoup moins de personnes qui ont agi quand il y en avait beaucoup parce qu'ils n'arrivaient pas justement à choisir. Il y avait trop de confusion dans leur tête. Donc quand il y a trop de choix, notre cerveau il sature, il n'arrive pas à suivre et il ne sait pas prendre une décision. Alors que quand on réduit les choix et les différentes possibilités, alors c'est beaucoup plus simple pour lui d'agir et il passe à l'action. Donc ça en marketing, on l'utilise comment? C'est très simple, avec les tunnels de vente. Aujourd'hui sur internet, on utilise des tunnels qui permettent d'avoir une action par page. Donc par exemple, tu vas avoir une page de capture, une page où on va demander des informations au prospect, par exemple son nom, prénom et son numéro de téléphone. L'objectif de cette page, c'est juste d'obtenir ces informations, c'est pas de vendre le produit. Et une fois que tu as fait ça, tu vas atterrir sur une autre page qui va être la fiche produit, où là on va présenter le produit. L'objectif de cette page, c'est d'envoyer sur un bon de commande. Et le bon de commande, ça va être uniquement de capter les informations. Et en fait, on ne met pas tout ça sur une mail page ou avec plein d'options différentes, parce que sinon ça va brouiller vraiment comment le consommateur va agir et on va perdre des points de conversion et donc des ventes. Mémorise ça si tu veux être un bon vendeur, si tu veux augmenter les ventes et utiliser le biais de simplicité. Élimine toute la confusion possible dans la tête du prospect et rends-lui la tâche la plus simple possible. Et on arrive au dernier, le numéro 15, c'est l'effet de contraste. Il va simplement dire que quand on a un produit ou quelque chose dans un environnement, on va automatiquement le comparer justement avec l'environnement qu'il y a autour. Donc ce que va faire le cerveau, c'est directement comparer de manière intuitive les différentes options pour prendre sa décision. Comment on l'utilise en marketing? On le retrouve souvent chez Starbucks ou des choses comme ça, où il y a un petit produit qui va coûter un petit peu cher pour ce que c'est, un moyen qui est vraiment le good deal, vraiment ça vaut le coup, et le grand prix qui est peut-être un peu trop cher pour une grosse quantité. Et donc on va toujours se focus sur par exemple celui du milieu ou sur le grand et jamais sur le petit. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé l'effet de contraste. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est intentionnellement mettre un stimuli à côté ou un produit à côté qui est beaucoup moins attrayant pour que, avec un petit peu un biais d'ancrage pour le coup, en comparaison, on va se dire « Ouh là là, celui-ci, il est largement mieux que celui-là ». Et ça, les agents immobiliers, tu vois, ça n'a rien à voir avec le marketing sur Internet ou quoi que ce soit, ils l'utilisent beaucoup. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont te faire visiter une maison qui est complètement pourrie, qui répond à certains de tes critères, mais ils savent que tu ne vas pas avoir le coup de foudre pour ensuite te faire visiter l'appartement ou la maison qui convient à 100% à tes critères. Le fait de t'avoir fait visiter le truc pourri avant, ça va te donner beaucoup plus envie de prendre le second grâce à l'effet de contraste. Donc ces 15 biais psychologiques que je viens de te partager, j'espère déjà que tu les as appréciés, que tu as appris des choses et que tu vas pouvoir t'en servir dans ta vie pro ou perso, encore une fois, uniquement en bonne foi. Et ça, c'est vraiment la psychologie humaine, donc c'est juste passionnant de se dire que le cerveau, il fonctionne de telle manière et grâce à nos actions et au marketing, on peut faire agir les gens pour les faire passer à l'action. Donc justement, si tu es intéressé par ça et que tu aimerais savoir comment tu peux créer un business en ligne basé sur la vente en ligne qui s'appelle le copywriting, j'ai créé une masterclass 100% offerte, c'est mon métier depuis 2018, je gagne ma vie comme ça et j'aide les salariés en reconversion à vivre de cette activité également. J'ai créé une masterclass 100% offerte, tu as juste à cliquer sur le bouton sous la vidéo, sur le premier lien épinglé en commentaire, tu mets tes informations et automatiquement tu tomberas sur une vidéo de présentation de quel est ce métier, comment ça fonctionne, comment tu peux en vivre et comment d'autres personnes ont déjà réussi à en vivre. Donc clique ci-dessous pour justement récupérer ta masterclass offerte et découvrir ce métier du copywriting qui peut te permettre de vivre de ton activité 100% en ligne. Donc c'était Benoît, j'espère encore une fois que tu as apprécié cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et pour découvrir le métier du copywriting, clique sur la vidéo en dessous. C'était Benoît, on se voit de l'autre côté, je te dis à très vite.